Bonjour mes petites poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il s'agit d'un test avec donc toujours mon iPhone, mais cette fois avec une, un ring light, donc un cercle lumineux. J'ai pas encore fait le réglage pour la luminosité, donc je pense que c'est un peu assez flashy. Je filme le soir, donc bon, voilà, c'est un test. Je vois que ça exacerbe les cernes, mais bon, je voulais quand même vous faire cette petite vidéo pour vous montrer donc mes achats réalisés donc lors de la semaine Gold, hein, c'est-à-dire que on a là c'était du 4 au 8 octobre où donc les personnes ayant une carte Gold chez Sephora pouvaient faire des achats avec moins 25%, y compris sur les marques qui sont exclues des offres. Donc j'en ai profité. Donc je voulais vous montrer tout ça et puis je vais vous montrer aussi une autre petite chose que j'ai trouvée donc cette fois sur internet. La première chose, alors je l'ai acheté juste avant la première juste avant la semaine Gold, mais il y avait donc moins 20% chez Sephora, donc sur les marques qui ne font pas partie, sur toutes les marques sauf celles qui sont exclues, et 25% à partir de 79 € d'achat. Donc j'en ai profité pour prendre tout de suite la Natasha Denona, la rétro palette, parce que celle-ci, donc je la voyais sur les réseaux sociaux, tout particulièrement Instagram, et elle me plaisait énormément. J'ai vu pas mal de swatchs, j'ai vu aussi des des démos, etc. sur YouTube. Je me suis dit, celle-ci, il me la faut, tout simplement parce que le thème de cette palette, vous imaginez bien combien il me plaît ce thème, hein, puisque donc il s'agit de teintes froides, plutôt froides, des teintes plutôt dans les roses. Pour moi cette palette, elle est vraiment le complément de la glam palette que j'adore aussi dans les couleurs froides, neutres. Ça c'est du neutre rose, voilà, pour moi c'est vraiment le complément de cette palette. Je la trouve sublimissime. Je suis désolée, donc vous avez ce cercle comme ça qu'on voit partout. Alors je m'en suis servie, j'ai entre autres d'ailleurs un make-up avec aujourd'hui. Alors attention, on est le soir, donc il a peut-être un petit peu fadiche, si je puis m'exprimer ainsi, mais franchement j'ai trouvé ça super joli. J'ai mis donc cette couleur là, j'ai mis celle-ci, un peu de celle-ci, et puis attendez, non, celle-ci, donc en couleur pailletée. Donc voilà, test plutôt réussi. J'ai pas eu de chute, donc je l'ai trouvé vraiment très bien. Ensuite, vraiment le jour de mon shopping chez Sephora, ça fait un petit bout de temps que je la voulais, cette poudre. Au départ, j'étais pas du tout beauté, donc c'est-à-dire j'étais pas du tout encouragée à l'acheter, on va dire, je sais pas comment dire, enfin j'étais pas du tout excitée à l'idée de l'acheter au départ, donc elle faisait pas partie de mes choix. Et puis petit à petit j'ai vu plusieurs revues, la façon dont elle était utilisée, etc. par certaines youtubeuses, entre autres Ali Glines, que j'aime beaucoup, et elle parlait donc de la Huda Beauty, qui est donc la Easy Baked Loose Powder. Et elle expliquait, parce que moi, si vous voulez, l'idée du baking, c'est pas du tout ma tasse de thé, je l'ai déjà fait, mais c'est bien genre pour une super soirée, on a envie que le maquillage tienne bien. Mais si vous voulez, dans la vie de tous les jours, sincèrement, déjà je me maquille beaucoup moins parce que télétravail, etc. Moi j'étais beaucoup à la maison ces derniers temps, donc ça ne me bottait pas spécialement. Et puis, donc j'ai décidé de l'essayer parce que tout compte fait, par rapport aux explications qui étaient données, elle n'est pas épaisse, elle est légère, donc elle floute, bref. Donc je me suis dit, allez, j'essaye. Et au niveau des teintes, au départ, alors je sais pas, j'ai peut-être pas fait attention, je trouvais que c'était soit trop clair, soit banana bien trop jaune, etc. Eh bien non, j'ai trouvé donc un très bon compromis qui est la Pound Cake. Donc la voici. Donc, voici le packaging. Donc, je vais enlever mes lunettes. Alors, il s'agit donc d'une poudre classique, mais ils ont mis donc
un petit couvercle protecteur, donc ça évite d'avoir de la poudre partout. Et puis donc au niveau de la diffusion, vous avez donc une espèce comment dire, de voile en mèche qui évite donc d'en mettre partout. Alors je vais essayer de la swatcher sans trop en fiche partout. Allez, viens donc là. Vous voyez, enfin pardon, je la trouve plutôt... alors c'est vrai qu'elle est vachement fine. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épais, puisque baking, tout ça, je me faisais un peu une idée, enfin j'avais une idée un peu préconçue, j'avoue. Attendez, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur ma main. Voilà. Et alors, je vous préviens, elle est quand même parfumée. Donc, pour celles qui n'aiment pas le parfum, elle est parfumée. Et regardez, elle laisse, je trouve... Alors, je vous assure que la peau est extrêmement douce. Quand on la touche comme ça, c'est très, très doux. Et je trouve... Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je trouve qu'elle floute donc légère. Enfin, elle floute bien. Donc, alors, je l'ai déjà mis. Ça fait... Bah, d'ailleurs, en poudre libre, je n'utilise que celle-ci. En tout cas, en poudre de... Comment dire, de fixation. C'est celle que j'utilise en ce moment. Et j'en suis très contente. Puisque... Alors, avant de vous parler d'ailleurs de poudre, j'ai une autre palette à vous montrer. Alors, celle-là, je l'attends depuis... Je sais pas combien de mois, parce que ça fait vraiment plusieurs mois qu'elle est sortie, donc chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette Norvina, mais une palette grand format. Et c'est la Norvina Pro Pigment Palette volume 5. Voilà, donc voilà la taille déjà de l'engin, la taille de la boîte. Et la palette, voilà. Alors je suis désolée, on voit vraiment cet anneau, c'est pas très beau. Je suis désolée, voilà, je vais vous la montrer comme ça. Et pour celles qui ne la connaissent pas, je suis sûre que vous l'avez vu beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'a beaucoup vu sur Internet. Si vous suivez Ali Glines, vous savez qu'elle l'adore, elle fait partie de ses préférées. Alors, je vous avoue, je m'en suis pas encore servie. J'ai fait des swatchs. Elle est sublimissime. Voilà la palette. Alors, vous avez bien compris pourquoi je l'ai achetée. Hein, essentiellement, donc, des roses, des violets, des parmes. Mais ce que j'aime avec cette palette, et c'est justement les arguments, enfin, qui sont donnés à chaque fois pour... enfin, les arguments pour cette palette. Alors, entre nous soit dit, il y a un... Vous voyez, il y a un miroir géant, donc le genre de palette, vous emportez avec vous, vous avez la salle de bain pratiquement avec vous. Je plaisante. Non, ce que je trouve vraiment très très bien, c'est ici donc des neutres, là aussi, donc facile. Ici aussi, ça moi je trouve ça plutôt neutre. Vous en avez encore là, là, là. Enfin vraiment, elle s'accorde très... Enfin, je trouve qu'il y a un bon combo entre du neutre, des violets, carrément des pops de couleurs, hein. Ça, vous voyez, c'est quand même assez... Attendez, je vais vous montrer. Alors, je crois que celle-ci, je sais plus si c'est pas plus un... Oups, pardon. C'est plus un topper qu'autre chose. En revanche... Non, c'est celle-ci que je vous ai montré, crotte. Oh non, mais elle est trop belle, cette couleur. Alors là, mince, où est-ce que je suis? Voilà. Elle est quand même super belle. Mais il y en a une autre... Ah oui, voilà. Je vais vous la montrer, celle-là. Non, mais là, c'est une pure tuerie. Vous voyez, hein, on peut le dire. On peut le dire. Pardon, je prends avec moi une serviette. Ça sera quand même mieux. Non, c'est une pure tuerie. Si je dois vous montrer encore un métallisé, hein, on peut dire que ça aussi, c'est de la tuerie. Vous avez aussi une... Alors ça, celle-là, je l'adore parce que ça, je trouve que... Enfin, regardez celle-là. Enfin, je veux dire, un orangé duochrome, là, qui est sublimissime. Quand même, on peut le dire. Vous en avez une autre, là, un rose. Bon, hein, soyons francs, hein. Vous voyez la différence? Non, franchement, elle est sublime. Et alors, quant au fard mat, bah, une fois de plus, c'est de la qualité... vraiment Anastasia Beverly Hills. Et quand je vous dis qu'il y a du pigment, je crois que vous avez compris qu'il y avait du pigment, hein. Alors, en mat, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah écoutez, oh là là, c'est du beurre. Enfin, c'est pas que c'est du beurre, c'est hyper doux. Regardez ce brun magnifique avec une touche d'aubergine dedans. Il est magnifique. Vous avez un autre brun. Oh là 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 là, ce mat. Oh, c'est du beurre.
voyez, un marron qui reste quand même froid. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, encore une couleur neutre, un petit peu plus claire, mais voilà. Enfin bref, cette palette, voilà, j'ai craqué dessus. Je la voulais depuis, je vous dis, plusieurs mois, parce que ça fait vraiment plusieurs mois qu'elle est qu'elle est sortie. Mais nous, je trouvais que ça commençait vraiment à tarder. Je me suis dit, oh là là, si jamais elle n'arrive pas, bah tant pis, je la commanderai sur... Parce qu'elle était sortie sur Feel Unique, elle était sortie sur Cult Beauty. Donc, je me suis dit, bah tant pis, je vais l'acheter dans une autre enseigne. Puis bon, fort heureusement, elle est arrivée. Ensuite, une autre palette. Cette fois, celle-là, je l'ai commandée sur Internet puisque la marque n'est pas en boutique. Il s'agit donc de la nouvelle palette Hourglass. Donc, c'est une ambient palette. Alors, il s'agit de la Ambient Lighting Edit, la Universe. Vous avez aussi la Universe Unlocked, qui est celle-là pour peau médium à mat. Celle-ci, elle est plutôt pour peau claire à médium. D'ailleurs, le packaging de l'autre est plus foncé. Alors, attendez, si je ne l'ouvre pas dans le bon sens, c'est pas pratique. Voilà. Alors, avec, il vous donne... si vous ne savez pas trop comment vous en servir, il vous donne un petit leaflet qui vous permet donc de comment dire, de vous en servir. Alors, voilà le packaging. Alors, cette fois, c'est pas du plastique, c'est du métal. Donc, c'est aimanté. Voilà. Et voici l'objet du désir. Et celle-ci, si vous voulez, je l'ai vue en action plusieurs fois et je me suis dit, elle est différente de celle que j'ai, qui doit être là, peut-être Unlock tout court. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je n'ai pas regardé. Alors, vous avez, d'habitude, vous en avez 6. Là, ils ont changé. Vous avez une poudre de finition ici. Donc, qui dit poudre de finition. Alors, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre. Hein, pourquoi pas fixer votre fond de teint avec ce genre de poudre. Personnellement, j'aime bien utiliser une poudre plutôt mate. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. J'ai toujours l'allergie un peu avec mes chats. Donc, vous pouvez donc avoir votre poudre, on va dire, donc de fixation avec une poudre plutôt mate. Ce que vous voulez. Pardon, je tape ça, c'est pour éviter d'en foutre dans le couvercle. Bref. Et la poudre de finition, elle, vous allez la mettre en fin de maquillage. Et celle-ci, entre autres, hein, c'est le principe de tout ce qui est Hourglass. Alors, je ne sais pas si là, vous allez le voir, je vais le mettre sur la main. Elle a, il n'y a aucune paillette, mais elle donne, vous voyez, une lumière à votre teint. Donc, moi, je la mets ici, un tout petit peu sur le nez et encore. Moi, j'aime bien la mettre ici parce que quand je commence à avoir un peu trop de cerne, même si j'ai mis de l'anti-cerne, j'aime bien en mettre là parce que du coup, ça accroche un peu sans être non plus un effet trop boule à facettes. Vous avez ici un très joli bronzer qui va changer aussi des bronzers habituels. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, il est assez neutre. J'aime bien la couleur. Vous avez donc ici 2 blushs qui sont l'un et l'autre magnifiques. D'ailleurs, j'en avais mis, bah si on voit encore, j'ai mélangé les deux. Voilà. Donc, vous avez un vrai rose et puis un qui est un petit peu plus, on va dire, enfin, c'est rosé mais neutre. Je les ai mélangés tous les deux. Et aujourd'hui, j'ai pas mis, mais vous avez donc un highlight, une poudre strobing, comme ils aiment à dire. Voilà, pardon. Et ici, vous allez voir quand même. Enfin, j'aime bien parce que c'est pas non plus boule à facettes, hein, le highlight. Je trouve que c'est tout à fait correct. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une belle petite... Enfin, moi je suis très très contente de mon achat. Je la trouve sublime, je la trouve très très pratique. Dernier achat pour cette soirée gold. J'ai pris donc enfin un blush Pat McGrath. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés et je voulais vraiment donc profiter de moins 25% parce que sincèrement, le prix, c'est... Je crois qu'ils sont à 41 €, il me semble. Donc, j'avais envie d'une petite réduc. Donc, c'est les Divine Blush. Et j'ai pris la couleur, que je ne dise pas de bêtises.
Blush Divine Rose, d'accord, mais je crois que c'est le nom d'ailleurs, c'est aussi le nom du fard à joues. Oui, c'est ça, c'est le Divine Rose. C'est un Divine Blush, mais c'est le Divine Rose. Il y a plein de couleurs très très jolies, mais j'ai choisi ce rose assez neutre. Alors c'est vrai que c'est un rose plutôt froid, mais il est neutre, donc il est un peu mauve, mais c'est une teinte assez assourdie. Et vous allez voir, c'est un... Le blush paraît mat quand on le regarde comme ça, mais lorsqu'on le pose... Donc, je vous dis pas de bêtises, mais lorsqu'on le pose, je sais pas comment vous expliquer, je trouve qu'il y a comme un peu comme un éclat. Vraiment, je le trouve hyper joli. J'en suis très très contente. Donc voilà, ça, ce sont mes achats, donc on va dire, enfin semaine ou soirée gold. Un autre achat que j'attendais, que j'ai reçu aujourd'hui sur, je l'ai fait par internet. J'ai commandé donc des pinceaux chez Morphe, enfin ça s'écrit Morphe pour nous, mais bon c'est Morphe, les Morphe Brushes. Et j'ai choisi ce kit. Alors c'est, on le voit juste légèrement embossé, mais il s'agit de la collaboration entre Morphe et le maquilleur Ariel. Alors moi je le connaissais pas, très sincèrement je le connaissais pas. C'est un maquilleur, enfin bon il a vraiment, enfin il a une vraie personnalité, ça c'est clair. Et c'est Ali Glines qui utilise, enfin depuis que, enfin je pense que c'est la marque qui lui a envoyé, mais depuis qu'elle a reçu ses pinceaux, elle s'en sert tout le temps. Et je vous avoue que précédemment, ce kit-là a été très longtemps en rupture. Donc j'ai acheté le kit pour les yeux, donc 8 pinceaux pour les yeux. Je voulais pas amener là, mais bon, bref, j'ai 8 pinceaux pour les yeux qui sont fantastiques, vraiment. Et en regardant le site Morphe régulièrement, donc ce kit, le kit que j'ai acheté là, est en rupture. Et là, pouf, aux joies, le kit était à nouveau disponible. Et là, donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oui, c'est ça. Vous avez 5 pinceaux, si je ne m'abuse, pour le teint. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux pour les yeux. Et une éponge. Et franchement, alors je l'ai reçu aujourd'hui, donc les pinceaux pour le teint, je peux pas vous dire qu'ils sont formidables, mais s'ils sont aussi bien que les pinceaux pour les yeux que j'ai achetés, donc voilà le coffret. Les poils sont effectivement hyper doux. Je vous ai dit une bêtise, j'ai 6 pinceaux pour le teint et 4 pinceaux, voilà, pour, enfin 400 pinceaux pour les yeux, tout simplement parce que le dernier, c'est un pinceau avec un double embout, voilà. Bon, je connaissais déjà leur pinceau, par exemple, pour placer comment dire, le fard à paupières. J'aime beaucoup celui-ci, il est super pratique, parce que c'est un pinceau qui est relativement plat, je ne sais pas si vous le, voilà, vous le voyez là de profil, et regardez de face. Il est hyper pratique parce que vous pouvez placer ici votre teinte et ensuite l'estomper. Il est vraiment très bien. Alors celui-ci, c'est un peu écrit en petit. C'est catastrophique. C'est le A20. Et le A20, que je ne vous dise pas de bêtises, ils appellent ça le pinceau estompeur pour creux de paupières. Mais très sincèrement, ce que je trouve vraiment pratique avec lui, c'est que vous pouvez placer, ici votre teinte et ensuite estomper. Il est très bien. Vous avez aussi donc un pinceau très pratique qui est un blending, enfin c'est un pinceau pareil estompeur. Vous pouvez faire votre creux de paupière, 1, 2, 3, 4, 5 creux de paupière, formidable. Alors c'est vrai que j'ai juste au toucher, par exemple ça c'est un pinceau poudre, un pinceau dont vous pouvez vous servir aussi pour tout ce qui est bronzer. Il est super doux. Moi, j'aime bien son petit côté ici, un peu conique, parce que ça permet de bien jouer ici. Enfin, ça épouse bien les creux, donc j'adore. Ça, c'est leur pinceau fond de teint. J'adore. Alors, ce pinceau-là, il est d'une douceur incroyable. J'ai hâte de le... Même, je pense que pour un
un fond de teint minéral, il doit être aussi très bien. Ça, je sais que c'est un pinceau. Alors, ils mettent contouring, mais sincèrement, mes crèmes. Enfin, vous pouvez vous servir vraiment de ce pinceau pour tout ce qui est produit crème. Donc, si vous voulez contouring, mes blushs, etc. Donc, pas mal du tout. Mais je pense que si vous avez envie de vous en servir comme pour le fond de teint, c'est parfait. Ici, pareil, il vous parle donc de la poudre pour faire, pour faire du contouring, par exemple. Mais je trouve que pour même à la limite mettre votre poudre très légère en creux de paupière, c'est parfait. Là, ils appellent ça un pinceau blush. Il est hyper, vous voyez, il est hyper souple. Donc ça, c'est vraiment pour appliquer votre blush de façon très très légère. Donc pareil, je trouve que c'est hyper pratique. Et puis, dernier pinceau. Donc, je pense que, alors là, celui-là, pour le creux ici du cerne, c'est parfait. Et alors, en highlight, la taille, c'est Perfection. Mais aussi, pourquoi pas, hop, quand on veut faire les ailes du nez. Bref, je trouve ce coffret fantastique. Si jamais les pinceaux pour le teint ne vous parlent pas trop, le kit pour les yeux est absolument formidable, y compris ce petit pinceau pour smudger ici. Je l'ai essayé déjà, je m'en suis servi avec donc l'autre kit. Il est top parce que il est quand même, il est assez souple pour ne pas faire mal. Ici en dessous de l'œil, vous pouvez même à la limite smudger même le ras de sourcil, il est formidable. Si vous avez envie de smudger ici un trait d'eyeliner formidable, enfin vraiment, il est sublimissime. Et puis vous avez aussi, moi j'aime bien, ce pinceau double embout, donc ici il est plat. Et vous pouvez vraiment jouer aussi bien une pommade pour les sourcils ou même une poudre. Je sais que certaines aiment bien, par exemple, elles prennent leur eyeliner en crème et elles font donc vraiment le ras de cils inférieur, c'est idéal. Et ici, vous avez donc un pinceau. Alors, les poils sont assez, comment dire, ils paraissent drus comme ça, ils sont assez, non, ils sont fermes, mais c'est assez souple. Et pour mettre une ombre crème, ils sont fantastiques. Donc ça, vraiment, je vous le recommande. Moi, je trouve vraiment ce coffret absolument fabuleux. Si vous n'avez pas envie de dépenser pour ce coffret, vous avez le kit donc qui est moins cher, où vous avez 8 pinceaux pour les yeux. Enfin, ça fait 8 et 9 puisque vous avez aussi le double embout. Bref, je trouve que c'est un très très bon investissement. Et jusqu'à présent, ce que j'ai utilisé comme pinceau, je les trouve de bonne qualité. Et si on en croit donc Ali Glines, qui elle, je crois qu'à chaque vidéo, elle s'en sert, a priori, donc je pense qu'ils sont très bien et ils durent dans le temps. Voilà les filles. Alors là, pour le coup, c'était une vidéo plus longue. Ça me rappelle celle que je faisais avant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de bisous. Et en attendant, portez-vous bien. Salut!